Don Juan Francisco Ituri, vous êtes Monsieur Ituri, vous êtes le patron de cette noble entreprise. Merci à vous d'ailleurs de nous recevoir chez vous, à Séville, en Andalousie, en Espagne, pour ce 75e anniversaire. Je le rappelle, hein, aujourd'hui la société Ituri a 75 ans. Le plus dur, on le sait, c'est pas de monter une société, mais c'est de faire durer. Donc merci à vous de nous recevoir ici. Et avant de commencer cette interview, Monsieur Ituri, j'aimerais que vous nous expliquiez ces dessins derrière nous, qu'est-ce que ça représente? Merci Carlos, merci pour venir discuter, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Non? Et c'était qu'on a ici derrière nous, c'est les contours qu'on a fait. On a fait à Noël, c'est un concours entre tous les enfants des travailleurs de Ituri. Et c'était un concours sur les idées de comment sera les camions pompiers du futur, comment sera le véhicule incendie du futur. Non? Et là, il y a des choses ici pour nous importantes, c'est penser au futur, penser à les prochaines générations, c'est penser à les enfants, non? Qui commencent à développer cette passion pour la compagnie, cette passion pour la protection, cette passion pour la sécurité. Et en même temps, il y a des très belles idées. Si on regarde ça, il y a des idées fantastiques. Les jeunes, ils ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup d'innovations et on doit toujours chercher cette innovation, on doit toujours chercher cette nouvelle idée. Alors l'innovation, c'est aussi le fer de lance de la société Ituri, hein, parce que vous voulez toujours aller de l'avant. Et vous parliez, Monsieur Ituri, de la protection des sapeurs-pompiers. Alors effectivement, je fais allusion à votre slogan, Your Safety Matters, la protection. Qu'est-ce que ça représente? Quel est l'objectif de la société Ituri par rapport à la protection de ces personnes? C'est notre cœur. C'est qu'on vraiment est passionné, Passionné, tout à fait. Passionné sur ça, tout ça. Et ça a développé pendant l'état. On a devenu plus en plus focalisé sur cette métier de la sécurité et la protection. C'est vraiment, effectivement, vous le disiez, c'est votre cœur de métier, hein, la protection des personnes. Et on le voit aussi sur les reportages que nous avons effectués sur le site ici à Séville, où votre souci, c'est aussi de protéger les gens qui travaillent. Hein. Alors, on parlait de l'avenir, peut-être, avec ces dessins et de cette nouvelle génération qui arrive. On le disait, Monsieur Ituri, la société, c'est 75 ans. Vous avez déjà bénéficié d'un héritage de votre père, de votre grand-père. Il y a quelque chose qui s'est construit. Comment on va faire perdurer cet ADN? Comment vous voyez-vous la suite de l'aventure, finalement, avec les générations à venir? C'est vrai qu'on fait cette année, on va célébrer notre 75e anniversaire, mais nous sommes focalisés sur le futur. On ne pense pas à le passé. Le passé, c'est passé. C'est l'avenir qu'on doit être focalisé. Comment est-ce qu'on va arriver à la 2047, quand on fera 100 ans, ou en 2050? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour arriver là? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour arriver là? Comment est-ce qu'on va former, on va traîner les nouvelles générations de personnes de l'équipe Ituri pour arriver jusqu'à là? Qu'est-ce qu'on doit innover? Qu'est-ce qu'on doit développer, rechercher aujourd'hui pour arriver là? C'est toute notre idée. C'est pas comment est-ce qu'on va finir cette année, qui va être les bilans ou la compte d'exploitation de cette année, mais c'est surtout, on pense au futur, on pense, et toute l'équipe, on pense dans le futur de la compagnie. Parce que comme héritage, comme vous avez dit, on a une responsabilité. La responsabilité, c'est de passer ça, de donner ça à un futur, un avenir qui soit solide. Et que ce soit une bonne compagnie comme je crois qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, comment la société Ituri, elle s'inscrit dans le développement durable, dans toute cette économie que vous avez mis en place, et nous le savons pour l'avoir vu, pour recycler des choses, pour être finalement en adéquation avec vos valeurs qui sont cette planète, il faut qu'elle continue à vivre, et on est actuellement dans cette vraie réflexion, le réchauffement climatique, l'énergie qui se perd. Quelle est votre vision là-dessus, Monsieur Ituri? C'est vraiment, on est dans un moment très critique dans l'histoire de l'humanité. C'est peut-être que nous,
Carlo, peut-être que nous, on ne va pas vraiment sentir qu'est-ce qui va passer avec le changement climatique. Nous sommes déjà un âge que peut-être qu'on va sentir un petit peu. Peut-être que nous soyons la première génération à sentir un peu les conséquences du changement climatique. Mais nous sommes surtout la dernière génération qui peut faire quelque chose. Et on doit ici regarder le futur. Qu'est-ce que notre fils, notre grand-fils parlait de nous? Qu'est-ce que vous avez fait? Et il y a beaucoup qu'on peut faire pour réduire les émissions de CO2 et aussi pour améliorer notre réponse et pour réduire les conséquences de ce changement climatique qui va avoir dans le monde. Et nous devons, comme compagnie, mesurer notre émission de CO2 et nous devons faire tout pour réduire ce type d'émission jusqu'à arriver à zéro. Notre objectif, c'est d'arriver à zéro et de faire des véhicules incendies, de faire des équipements de protection avec zéro d'émissions. Et pour ça, on doit travailler beaucoup. Mais en même temps, on doit faire le meilleur équipement possible pour lutter contre ce qu'on voit déjà, cette conséquence du changement climatique, que ce sont les feux de forêt, que ce sont les inondations, que ce sont toutes ces catastrophes que malheureusement, ils vont arriver et on va voir. Ituri, donc on l'a compris, s'inscrit dans ce développement durable, dans cette préoccupation que vous avez. Alors, il y a ce site aujourd'hui à Séville, où nous sommes, en Andalousie. Vous avez racheté il y a quelques années JMAX en Allemagne, alias Schwitz. Alors, qu'est-ce qu'on fait de plus en Allemagne qu'on ne fait pas ici déjà à Séville? Oui, c'est un investissement très important pour nous. Pour toi, il y a trois raisons principales. Du point de vue des produits, il faut en Allemagne des produits qu'on ne faisait pas ici, c'est surtout les hazmat, c'est les véhicules de commande and control, et ce sont les véhicules de soutils qui sont très bons. En ville, ils sont très bons dans ce type de véhicules. Le deuxième, c'est le marché allemand. Sur le marché allemand comme le marché français, ce sont les deux marchés, ou ce sont les deux pays principaux, ce qui est le know-how des pompiers. Et ce sont les deux pays plus importants pour le développement de nouvelles solutions dans les pompiers, dans le contrôle des risques. Le troisième, qui était aussi très important pour l'Allemagne, c'est qu'il avait le marché chinois, qui était le marché le plus important du monde. Il avait une très belle relation entre l'Allemagne et la Chine, que malheureusement, avec la pandémie, avec le Covid, il s'est coupé. Mais ça a été très, très important pour l'Allemagne. Donc vous avez une vision finalement assez européenne et internationale avec la Chine qui est effectivement plus encline à acheter des produits aux Allemands, puisqu'il y a cette Deutsche Qualität qui est quand même assez célèbre. Et vous avez, grâce à la langue qui est portée par Ituri, la langue espagnole, vous avez tout le marché de l'Amérique du Sud, et vous avez construit une usine au Brésil aussi. Dans quelle idée, monsieur Ituri? Parce qu'on doit toujours, dans ces métiers, on doit être très très proche de notre client. On doit écouter notre client. On doit, les besoins d'un Brésilien, ou les besoins d'un Chilien, ou les besoins de chaque pays sont différents. Même les besoins du nord de la France et du sud de la France sont différents. Alors, on doit être très très près pour écouter ces besoins. Mais en même temps, on doit développer cette solution. Et ça, on doit le faire très près. Vous devez comprendre que si on va fabriquer ici, pour le Brésil, pour l'Argentine, pour le Chili, avec des châssis européens, que peut-être qu'il n'y a pas de pièces de rechange là, ça va être un peu compliqué pour eux. Alors, si on fabrique là, on fabrique avec des châssis qui est déjà standard dans ce pays et qui va être plus facile d'être adapté à les besoins de chaque pays. Et une fois qu'on décide d'être à l'Amérique du Sud, bien sûr, le Brésil, c'est les pays les plus grands et qui a plus de besoins
dans ce domaine. Toute l'Amérique latine, toute l'Amérique du Sud, il a des besoins dans ce domaine, mais le Brésil, c'est le plus grand, c'est le plus important. Et nous sommes dans la même logique qu'à Séville, que ce soit en Allemagne ou au Brésil. Et cette idée d'émission de CO2 que vous évoquiez, de CO2, pardon, cette durabilité, vous appliquez les mêmes concepts, les mêmes process dans toutes ces usines pour garder l'esprit bien évidemment Ituri. Alors vous l'évoquez, Monsieur Ituri, on a parlé aussi des pompiers français et du marché français. Si vous aviez un message à faire passer aux sapeurs-pompiers français, vos clients français, qu'est-ce que vous pourrez dire à nos sapeurs-pompiers français? S'il y avait un message très très simple, je dirais merci. C'est merci parce qu'on a appris beaucoup en France. Le service pompier en France est fantastique. C'est fantastique. C'est vraiment... je crois on pourrait discuter beaucoup entre les Français et l'Allemagne. Pour nous, nous avons beaucoup d'ADN français. On a beaucoup appris en France et on est vraiment engagé avec le marché français. On est en France depuis 25 ans et on est là pour rester. On va toujours rester en France parce que c'est un secteur, un pays qui est très proche de notre ADN. Il y a beaucoup de développements qu'on a fait ici. Si vous voyez maintenant les EPF, vous voyez partout. Ça a été développé pour la France. C'était développé en France pour Français. Il y a beaucoup de développements qui sont faits ici, qui sont faits et pour les marchés français et avec l'exigence des marchés français, que c'est la plus forte de tous les marchés qu'on a. Et ça, c'est très bon pour nous. C'est très bon parce que c'est innovant pour nous. Pour nous, être en France, c'est comme on peut jouer la Champions. La Champions League. Et c'est très important comme compagnie d'être là. Et d'avoir cette exigence très importante des pompiers français. Très bien. Et alors, j'ai une dernière question, bien évidemment, parce que j'ai bien compris que cet héritage, vous le portez, cet héritage familial, cet héritage de protection du sapeur-pompier, du bien-être et de la sécurité de vos employés. Comment fait-on aujourd'hui, Monsieur Ituri, pour transmettre tout ça et finalement donner à ceux qui arrivent après vous un établissement, une usine, un produit qui va être meilleur que ce que vous avez déjà reçu vous? Comment on partage cette passion aux collaborateurs? Par transpiration, avec l'exemple, avec chaque jour, en parlant avec les gens, avec les plus jeunes de l'équipe, qui voient la passion, la beauté, on dit, la beauté de ce métier. Ce qu'on fait, c'est important. Et on a vécu ça pendant la pandémie. On devait réagir très rapide. Et on devait adapter le véhicule qu'on avait ici pour le nettoyage de rue. Et on devait faire des matériels de protection contre le Covid. Et les gens ont vécu que ce qu'on fait, c'est important. Et que notre mission va aider un peu notre petit monde autour de nous. Ça, on doit le transmettre chaque jour, avec passion, qu'ils arrivent à aimer ce métier et qu'ils arrivent à aimer une compagnie avec cette valeur, cette culture. C'est une culture très particulière parce que même si c'est une culture très diversifiée dans beaucoup de pays, mais en même temps, il y a un dénominateur commun. Un dénominateur commun de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut passer au long terme et passer à la personne. La personne est première. Il y a beaucoup de choses qu'on partage, et même entre différentes cultures. Et ça, il vaut la peine de transmettre ça. Très bien. Écoutez, Monsieur Ituri, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve ici en 2047 pour reparler de tout ça. C'était un plaisir de vous avoir. Enchanté. Merci à vous. Merci à vous.